Bonsoir à tous. On va commencer aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va voir un peu Chidushim sur la fête de Shavuot, Chag Matan Toratenu, qui est ce cours va être l'élu Nishmat Papa Alav Shalom avec tous ces Chidushim qui disaient. On va commencer avec la menorah. La menorah, elle a 7 branches qui nous présentent les 7 jours de la semaine. Comme vous voyez ici, on a les premiers jours, on a le Or Chosher, le deuxième jour Maïm, Yabasha, tous les 7 jours. Pour expliquer tout ça, pourquoi chaque jour il est installé, c'est une autre conférence, on ne va pas les faire ce soir, parce que ça va prendre des heures, donc c'est pas pour le moment. Deuxième degré, qu'on a 7, c'est, on a ici les fêtes juives. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Troisième degré, on a les 7 noms d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ne peut pas les effacer. Si le sofer il s'est trompé, il ne peut pas effacer les noms. Il a besoin de couper et le mettre à la Gnisa. Donc ça, c'est les 7 noms d'Hachem qu'on ne peut pas les effacer. Et tout en haut, on a les Shiva Ushpizin et les In Kadishin. Il y en a encore beaucoup plus, mais on va s'arrêter pour l'instant ici. Comme on vient de dire, toute cette histoire, vraiment c'est des secrets énormes. Mais aujourd'hui, on va toucher cette branche, la branche de la fête des Shavuot. On va voir c'est quoi les liens entre Shavuot, Shabbat, Shem Shakai et David Amelech, pourquoi ils sont tous lignés dans la même ligne. Mais avant de commencer, on va expliquer une chose intéressante sur Shabbat Kodesh. On va Shabbat Kodesh, elle est au milieu. La menorah qui est au sac, il disait quand vous faites la menorah, vous faites que les bougies, ils vont être vers le Neraim Tsaï. Ça veut dire, les bougies sont droits, mais le feu, il va être vers cette branche. Même de l'autre côté, pareil. Et pourquoi? Normalement, nous on travaille toute la semaine très dur pour gagner de l'argent, pour donner à manger aux enfants. On travaille beaucoup. Et Shabbat, on dort, on se repose, on mange, mais on ne travaille pas. Donc toute la semaine on travaille, on gagne l'argent pourquoi? Pour Shabbat. Donc ce qu'on nous demande, qui tient l'autre, ça veut dire on travaille toute la semaine, on travaille pour que Shabbat, on va avoir à manger pendant Shabbat. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, mais quand on voit ça, quand on a les 6 bougies qui éclairent le Shabbat, c'est comme que toute la semaine il donne à la Shabbat. Mais en fait, ça c'est quand on voit toute la partie d'en haut. Mais si on voit la racine, la vérité, en fait, on regarde en bas, et en bas on voit que tous les 6 jours, il se pose sur quoi? Sur un seul jour, c'est sur Shabbat. C'est ça que les Chachamim nous disent, que Shabbat, il met corps à bracha. On peut travailler, on peut acheter, on achète la viande pour le couscous, les saumons fumés, on achète aussi la dame, tout ce qu'on veut. On pense que tout ça on a gagné grâce à toute la semaine. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. C'est Shabbat qui nous donne la bracha à toute la semaine. Ça, c'est le lien de Shabbat Kodesh. Et pareil, c'est Shavuot. La fête de Shavuot, la même chose. Comme vous voyez, c'est toute la fête de Shavuot, c'est la Torah qu'elle tient le monde entier, toute la création. Et elle était faite pour quoi? Pour la fête de Shavuot, Chag Matan Toratenu. Comme le Papa disait, si il n'y en a pas la Torah, je n'étais pas bichla, le monde ne peut pas tenir. Ça, c'est les liens de Shavuot. Maintenant, on va commencer avec David Amelech. C'est quoi les liens entre David Amelech et la fête de Shavuot? Alors, le premier lien, qui est tout simple, on fait Megillat Ruth. Ruth a envoyé toute l'histoire de Megillat Ruth. On fait toutes les Megillah pour arriver à la fin à 3 derniers mots de la Megillah. Comment elle finit la Megillah? Avec 3 mots. C'est quoi? Ve'ishai olid et David. Qui Ishai qui arrive de Ruth à toute cette histoire pour arriver à qui? À David Amelech. Ça c'est David Amelech, l'histoire quand on est Megillat Ruth. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? Il y a un grand sgoula de dire de Tehilim à Shavuot. Pourquoi c'est David Amelech? Il a un lien avec Shavuot. Deuxième lien entre David et Shavuot. On trouve ça dans la Gemara Yerushalmi Chagiga Perek Bet. La Gemara nous dit que David Amelech il est parti, il était décédé à la fête de Shavuot. C'est pour ça, si vous êtes arrivé une fois à Yerushalayim, à Kodesh, à Shavuot, vous allez voir beaucoup de gens qui vont
au temple de David Amelech à Arzion, qui est juste à côté, 5 minutes de côté. Et là-bas, beaucoup de gens ils vont prier dans ce jour de Saptira de David Amelech, comme on trouve dans la Gemara Yerushalmi. Là, on vient de trouver un lien entre David et Shavuot. Mais c'est quoi le lien entre David et Shavuot et c'est quoi le lien avec Shabbat? Pour cette réponse, on trouve dans une autre Gemara. Dans la Gemara Masechet Shabbat d'Aflamed, on voit, on nous raconte la Gemara Bavli, Talmud Bavli, qui est David Amelech. Il a demandé à Akash Baruch Hu, dis-moi, je vais savoir à quel moment je vais quitter cette monde. À quel moment je vais quitter cette monde? Akash Baruch Hu, il a dit, regarde, ça c'est une des choses que je ne veux pas dire. Il y a des choses que je dis à personne. Bon, David Amelech, il dit, d'accord, Akash Baruch Hu, j'ai compris. Mais dis-moi au moins, le jour de la semaine que je vais partir, Akash Baruch Hu a dit, ça je peux te le dire. Ça va être Shabbat. Il dit, ah non, pas Shabbat. Toute la semaine, mais pas Shabbat. Mais pourquoi pas? Pourquoi il ne voulait pas partir Shabbat? Nous dit la Gemara, personne ne va s'occuper de lui. On ne peut pas s'occuper d'un iftar pendant Shabbat. Donc il dit à Akash Baruch Hu, dit, fais-moi plaisir, dimanche. Il a dit, pas possible dimanche. Pourquoi? C'est déjà le moment de la royauté de Shlomo Amelech, ton fils. Et tu ne peux pas toucher même pas une seconde. Un homme, il ne peut pas toucher rien du tout de ce qui appartient à son prochain. Donc tu ne peux pas partir dimanche. Et il a vu qu'il n'y a pas de chance. Il dit, bon d'accord, alors on avance la ptira. On va l'avancer à Yom Shishi. Akash Baruch Hu a dit non. Je ne suis pas mévater sur une journée que tu fais la tefila devant moi. Ta tefila, elle a la valeur beaucoup plus que 1000 Hollande que Shlomo Amelech a dit la Kril Fanay. Donc, David Amelech, il est parti Shabbat. Et comme vous savez l'histoire, David Amelech, tous les Shabbatot, il faisait quoi? Il faisait l'étude toute la Shabbat, et à la fin de la Shabbat, comme il restait vivant, il faisait Seudat de David Malka Meshicha. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait les Seudat, c'est Seudat, mais la Malka. Donc, David Amelech Seudat, on appelle ça Seudat David Malka Meshicha. David Amelech, à la fin, on connaît l'histoire, le Satan il est arrivé, le Malach Hamavet il a bougé des arbres à côté. David Amelech il voyait ça, il disait, attends, c'est Shabbat, je vais aller dire que c'est assourd. Il sortait, il y avait la marche qui est tombée, il tombait avec la marche, et là, il est parti, David Amelech. Donc, on vient voir les liens entre David, Shavuot, Ruth à Moavia. Deuxième lien, Niftar, il est parti à Shavuot, et c'était Shabbat, Shavuot, qui aujourd'hui, ça n'existe plus, Shabbat, Shavuot en même temps. C'était qu'à l'époque, aujourd'hui, qu'on a les calendriers juifs, on n'a plus ces dates. Avant, c'était quand ils fixaient les dates avec le Bet Hadin, Agadol. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va jamais trouver ces dates. On vient voir les liens entre ces trois choses-là. Mais c'est quoi les liens avec Shem Shakai? Alors pour commencer à voir le lien avec Shem Shakai, qu'est-ce qu'on a reçu à Shavuot? À Shavuot, on a reçu le Hamisha Chomshei Torah, très bien. Le Hamisha Chomshei Torah qu'on a reçu, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Varim. Maintenant, il y a un lien tout simple qui dit, si je prends ta tête, j'ai pris tout ton corps. Tu es d'accord? Très bien. Si je te coupe la tête, tu ne peux plus marcher. Donc, je prends la tête et tu as pris tout le corps. Maintenant, on va prendre la tête et tous les mots, ça veut dire les rachets et votes de Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Varim. Ça fait combien? Bereshit, B, ça fait combien? B, ça fait 2. Shemot, ça fait combien? 300. Vav, ça fait combien? 6. Et Bet? 2. Et Dvarim? 4. Ça fait 4. Total, ça fait combien? 2 plus 3? On a 314. Et c'est quoi 314? 314, c'est exactement Shem Shakai. Donc, ce qu'on voit ici à Shavuot, on a reçu les Hamisha Chomshei Torah, qu'on a les liens directs avec les Shem Shakai qui nous dévoilés, c'est Hamisha Chomshei Torah. Là, on vient voir le Shem Shakai, les liens entre Shakai et Shavuot. Mais c'est quoi les liens entre Shakai et Shabbat? Et là, on trouve ça. D'où arrivent les mots Shakai? Nous dit la Talmud, chez Amar, les Olamot Daya. Akash Baruch Hu, il dit à son monde stop. Il a grandi, il a dit stop, là tu t'arrêtes. Donc là tu t'arrêtes, il a dominé le monde. C'est comme il faisait Shabbat, il a arrêté la création du monde. Donc on a chez Amar, les Olamot Daya. Ça c'est lien direct avec Shabbat. Akash Baruch Hu, il a dit stop. Shabbat Mikol Melavto. Très bien, mais c'est quoi le lien avec David? On n'a pas trouvé encore. David Amelech Alav Hasholam avec Shabbat. David, ça fait combien? La Gimatria de David Amelech Alav Hasholam. David, ça fait Dalet, ça fait 4. 4. Plus 6, 10. Plus 10 et 4, 4, ça fait 14.
C'est quoi Dai? 14. Ça fait 14. Il est où le Shin? Il y en a ici 3 lettres. T'as vu Dalet, Vav, Dalet. Ça fait 3 lettres, ça fait le Shin. Et on a encore une fois Shem Shakai qui présente David Amelech Alav Shalom. Et encore une chose qui nous fait un lien de tous ces choses-là, Shabbat, Shavuot et Shem Shakai, regardez bien. Il y a écrit dans la Gemara, Akol Modin Beshabbat Shebeshabbat Nitna Torah. Ils sont tous d'accord que quel jour de la semaine on a reçu la Torah? Shabbat. C'était le jour de Shabbat Kodesh. C'est pour ça qu'on voit ici encore une fois le lien entre David, Shakai, Shavuot et Shabbat qui restent dans la même branche. Toujours ici dans la même branche de la Menorah. Comme on a dit, il y a ici des autres explications. Dommage, on n'a pas le temps, on ne va pas les faire maintenant. Maintenant, on va passer à l'Amnatseach Bitsurat Amenorah. Vous savez, dans toutes les choules, il y en a 7 Mizmor. C'est la Mizmor dans Teilim, chapitre 67 dans Sefer Teilim. Ces chapitres, on les fait à cet ordre pour faire la Menorah. C'est un grand sgoula déjà depuis l'époque de David Amelech Alav Shalom. Pour les Hatzlacha, Briout, Parnassa, beaucoup de choses pour la réussite. On dit cette sgoula, c'est pour ça dans toutes les choules, il y en a 7 Menorah. Maintenant, regardez bien. La Menorah elle est divisée en 2 parties. Première partie, c'est le feu. Le premier pasuk nous fait le feu de la Menorah. L'amnatseach benginot mizmor shir. Et là après on continue tous les mizmor. Ça fait comme ça. Elokim ochem ladat yuducha ismechu ba'aretz alchem sela yuducha aviv. Et on finit ici avkol avse aretz. Donc on a dit, ça c'est la partie spirituelle. Et ça, c'est la partie matérielle de la Menorah à Théora. Mais non, il faut voir c'est quoi les liens de ces Menorahs et surtout de cette branche à tout ce qu'on vient voir, David, Shabbat, Shakai, Shavuot et Shabbat. Alors, comme on a vu, dans chaque endroit, il y a une bougie. Dans tous les bougies, on a 3 lettres. Ici, la seule bougie qui en a 2 lettres. Et en fait, en vrai, c'est une lettre. C'est quoi? C'est le lettre Nun avec un cholam. Des fois on l'écrit avec Nun, avec Vav, des fois on l'écrit que Nun. Là on a écrit avec Vav et on va expliquer bientôt pourquoi, parce que des fois le cholam il devient comme un Vav. Ça c'est les bougies de la fête de Shavuot. Est-ce que vous voyez un lien entre Shavuot et les lettres Nun et Vav? C'est quoi les liens? Bon, on peut dire au hasard, le Nun il pouvait être là, il pouvait être là. Pourquoi le Nun il est exactement là, les Nun et les Vav? Et la réponse, on va trouver avec une phrase que chaque enfant, déjà au GAN, il connaît. Il retourne avec l'histoire de Shavuot, il connaît déjà cette phrase. Cette phrase nous dit Na'aseh venishma. La phrase qu'Am Israël disait au mont de Sinaï. Et c'est quoi Na'aseh venishma? C'est Rachet Tevot Na'aseh venishma. C'est pas au hasard. Premier lien. Deuxième lien. Quand on a reçu la Torah? Après 50 jours. Ça c'est le Nun. Nun, les 50 jours. Mais quelle date de l'année? Du mois on a eu la Torah? Au 6 Sivan. Ils ont écrit Nissan, ils vont écrire Sivan. Ok. On passe à Aaron. Qu'est-ce qu'on a reçu dans la... Où on mettait les tables de la loi? On les mettait Dans le Aaron. dans les Aaron. Moshe Rabbeinu, il prenait les 2 tables de la loi, il mettait dans les Aaron. Ça fait combien Aaron au Gematria? On voit ici 257, on a déjà dit. D'accord, 257. Ça c'est la Gematria d'Aaron. Mais ça veut dire quoi 257? Si vous allez compter dans les nombres premiers, c'est quel numéro premier? Le 257, ça fait le 67e nombre premier. C'est quoi? Quand on vient dire 7 Mizmor, il se trouve dans le 67e chapitre des Télim. Mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas mis ni dans les 68e, ni dans les 66e? Pourquoi 67? Parce que David Amelech, il connaît tout. Il connaît les maths, il connaît tout, la Torah et tout ce qu'il y a autour de la Torah aussi, parce que tout on trouve en fait dans la Torah. Comme on vient de dire, cette Menorah, la partie matérielle. Combien de lettres, de mots il y a dans toute cette partie, la matérielle de la Menorah? Il y en a exactement, dans toute cette Menorah, 49 mots. Pourquoi 49 mots? Si vous allez regarder dans tous les Sidurim, à côté de chaque bracha, de chaque jour de Homer, vous comptez à Yom Yom Echad la Homer, il y a écrit les premiers noms, Elohim. Deuxième Yom la Homer, Yechonenu. Troisième Yom, Bevarechenu, jusqu'à la fin,
49e jour, on dit Aretz, juste il y a écrit Aretz à côté, et comme ça on a fait tout la menorah, la partie matérielle de la menorah. Là on vient voir la partie avec des mots, mais nous on a dit qu'ici, il y a un lien en Shavuot. C'est quoi les liens de cette branche avec Shavuot? Là on trouve 49 lettres dans toute cette partie de la menorah. D'ici, Ismeru sans le nom Vav, parce que le nom on a dit c'est la partie spirituelle. Dans la partie matérielle on parle, on a entre le Yud jusqu'à celle-là, on a exactement 49 lettres qui présentent tout le jour de Sfirat HaOmer. C'est pour ça qu'encore une fois, regardez dans les Sidurim comment c'est écrit. À côté de chaque jour, il y a écrit Elokim Yud, Yechonenu Shin, Vivarechenu Mem, etc. Jusqu'à, comme on a dit, jusqu'à celle-là, on a Eretz et le Ei de celle-là. Comme ça, on a fini tout ça avec les 49 milim, 49 lettres. Et c'est pas fini ici, regardez bien. Comme on a dit ces parties matérielles, comment il y a écrit dans la Torah, Tisperu Chamishim Yom. Combien de jours on compte? On compte 49. Pourquoi écrit Tisperu Chamishim Yom? Les 50e jours, c'est un jour spirituel. Ces jours spirituels, on arrive, on devient comme des anges. C'est un jour spirituel, c'est pour ça, le nom on le trouve 49, et le nom on le trouve dans la partie spirituelle de le feu de la menorah. Et là, on comprend pourquoi écrit Tisperu Chamishim Yom. Quand je voyais ça, j'ai pensé, mais c'est très joli, mais si c'est comme ça, nous on sait que la partie de Homer, il est divisé en deux parties. On a les jours jusqu'à l'Akba Homer, c'est des jours qu'on a en deuil. Après Sfirat HaOmer, après l'Akba Homer, c'est la joie, on a la joie, on continue à compter ces jours de Sfirat HaOmer. Combien de jours on a avant l'Akba Homer? On a 32 jours. Et après, combien il reste pour arriver à 49? Il reste 17 jours. Donc je disais, si c'est comme ça, il faut que dans ces pasouks, après 32 lettres, on va s'arrêter, on va continuer une autre phrase. Et je regardais, c'est tout simple. Ismechu, comment on lit cette pasouk? Ismechu v'yiranenu leomim, le peuple il va y jouer, il va avoir la joie. Pourquoi? Ki tishpot amim mishor, là ça s'arrête. Deuxième phrase, ou leomim ba'aretz anchem sela. Combien de lettres il y a dans cette partie jusqu'à là? 32 lettres. Et dans cette partie, on a combien? On a 32 et 17, ça fait 40 lettres qu'on a. Donc 32 jusqu'à l'Akba Homer. Et l'Akba Homer, c'est déjà les jours de la joie. Et on a encore 17 jours. Et ça fait combien? 32 et 17. Ça veut dire quoi 32? Pourquoi c'est divisé en 32? Regardez bien. 32 c'est quoi en Gimatria? 32 c'est lève. Vous savez bien, lève ta orbara li Elohim. Et c'est quoi 17? 17, vous savez bien, ça fait Tov. Lève, le cœur. Tov, ça veut dire un bon cœur. C'est ça le lien de tout le travail des Sfirat HaOmer. D'avoir un lève Tov, d'avoir un bon cœur pour les autres, pour donner aux autres. Ça, c'est le travail de Homer. Donc, on a ici, dans toute la partie de la Sfirat HaOmer, c'est divisé à deux parties. Lève et Tov. Lève jour, qui en fait un peu lève Shabour avec la tristesse. Et après, on a eu le Tov jour pour arriver la joie de la Torah. Et c'est ça, c'est quoi tous les travaux de Homer? Il y avait l'histoire de Tamid Rabbi Akiva d'avoir lève Tov Bera li Elohim. Je veux voir Nachon Khadesh Bekirbi, la même chose. Vous allez vérifier que combien Kavod. Shelon Agu Kavod, Zebadé. Ça fait combien Kavod Begimatria? Kavod, ça fait 32. Pourquoi? Il n'y avait pas de Kavod. Mais après les 33, c'est fini, on a passé au Kavod, et là on a la joie. C'est pour ça qu'on a dit lève Tov, et on a fini, on a eu le mérite de recevoir la Torah Kedosha avec tout le travail qu'on a fait, que c'est le travail des Sfirat HaOmer avec Lev Tov. C'est pour ça, ce qui est écrit, Derech Eretz, Kadma la Torah. Quelqu'un qui a un Lev Tov, il a un Derech Eretz. Après qu'il a fait le Derech Eretz, Kadma la Torah, Chag Sameach, Kol Tov.